Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, alors qu'on vit à Paris, la ville la plus branchée du monde, on se retrouve toujours dans les mêmes endroits. Les mêmes restos, les mêmes bars. Boring, sérieux les gens. Aujourd'hui, je pousse un... José, 2 secondes. 2 secondes, je finis mon intro. Bon, je reprends. Je pousse un coup de gueule sur ce réel sujet de société et je vous annonce que grâce à ce podcast, c'est terminé. Attention, sélection 100% indépendante réalisée sans partenariat. Aujourd'hui, épisode ultra spécial, mes pépiteurs. Surtout spécial pour les amis des bêtes. Je me rends dans le cabinet d'Isabelle Marchand, une life coach pour animaux de compagnie, pas comme les autres. Je m'appelle Juliette et je vous révèle dans ce podcast les meilleurs plans de la capitale. Mes pépites. Hello les pépiteurs. Vous allez me dire, des comportementalistes animaliers, il y en a à la pelle. Mais Isa propose une formation unique. Quand j'ai su ce que c'était, ça m'a scotché. Trop hâte de vous la faire découvrir. Salut Isa, merci de nous recevoir. Isabelle, bonjour. Vous avez un très joli cabinet. Enfin, on peut se dire tu, non ? Je préfère pas. D'accord, ok. Alors racontez-nous tout. Vous êtes coach pour animaux de compagnie. C'est pas un métier commun ? C'est quoi la différence avec une comportementaliste ? Il y a bien un lien. Le comportementalisme vise à réparer les liens entre un maître et son animal. Il agit sur les 2 psychologies en même temps. Ok. Mais depuis 1 an, je propose en plus de ça mes services en tant que coach. C'est légèrement différent. Le coach est bien plus présent dans la vie de l'animal et il est spécialisé dans un aspect précis du comportement qui est peut-être la santé mentale, la nutrition, la forme physique. C'est très varié. D'accord, donc quand vous dites très présent, c'est de l'ordre Alors de... ça dépend du type de coaching. Mais dans tous les cas, ça implique une présence 24 heures sur 24 avec l'animal. Ça peut très bien durer 1 semaine comme 3 mois en fonction de la réceptivité du client. Incroyable ! Et alors Isa, c'est quoi votre spécialité ? Isabelle, j'apprends au chat à devenir végan. C'est fou, j'en reviens toujours pas. Pourquoi apprendre à nos animaux à devenir véganes ? Enfin, végans. Eh bien, tout simplement pour les mêmes raisons que pour nous, pour la souffrance animale, pour des raisons écologiques, mais aussi pour la santé. Ça serait complètement spéciste et scandaleux de dire que les animaux ne peuvent pas profiter des bienfaits du véganisme comme nous. Bah ouais. Pourtant, il y a une rumeur qui dit que le chat est un carnivore. C'est erroné. C'est une construction sociale destinée à renforcer l'image du chat comme outil de chasse contre les rongeurs et ainsi se dédouaner de l'utiliser sous couvert de besoins alimentaires. On peut tous changer de régime alimentaire, humains comme animaux, tout comme nous l'avons fait au cours de l'évolution. Nous ne nous nourrissons pas comme il y a 100 ans et encore moins comme à la préhistoire. Bah ouais. Et est-ce qu'on remarque une amélioration au niveau de leur santé ou de leur comportement ? Bien sûr. Déjà, ils se rendent compte que toutes les vies sont importantes et n'ont plus envie de chasser. Et puis, ils sont de meilleure humeur. Justement, comment on sait que les chats qui suivent votre programme ont pris conscience de l'importance de chaque vie ? Eh bien, ça se voit, tout simplement. D'accord. Eh ben, ultra cool. Du coup, Isa, je me demandais... Isabelle, oui ? Est-ce qu'on voit un changement chez les chiens ? Bien sûr, c'est même beaucoup plus facile à mettre en place chez les canidés, car ils sont omnivores. Mais je me spécialise uniquement dans les félins pour l'instant. Et j'ai une autre question. Oui ? Est-ce qu'on voit ce changement de comportement chez les nacs ? Les quoi ? Les nacs ! Les nouveaux animaux de compagnie ! C'est ultra tendance en ce moment. Qu'entendez-vous par là ? Bah, tout ce qui est reptiles ou insectes, par exemple. Je ne m'y suis jamais intéressée et je ne pense pas que ce soit le même système de fonctionnement que les mammifères. Pourquoi ? En fait, je vous explique. L'an dernier, j'ai lu cet article de Vice qui disait que les nouveaux serpents à la mode en ce moment, c'était les couleuvres. Forcément, j'ai eu envie d'en avoir une. Pardon ? Mais il n'y en avait plus à l'élevage et du coup, j'ai pris un python réticulé. Quoi ? Et on a accepté de vous le vendre ? Mais personne ne le voulait, le pauvre. Attendez, je vous montre une photo. Il est trop chouki. Alors là, c'était au réveil. Il pose. Oh, là, il joue avec son doudou. Attendez. Juliette, vous dormez avec lui ? Un python de 8 mètres ? Oui, bon. Il paraît que c'est pas très bon pour leur développement personnel, mais José était très anxieux quand il était bébé. Il avait besoin de contact et si j'avais juste voulu le regarder, bah, j'aurais pris un poisson rouge. Juliette, vous jouez avec le feu là. C'est vrai ? Vous pensez qu'il pourra pas couper le cordon ? Vous vous rendez pas compte à quel point c'est dangereux de faire ça ? Il pourrait... Oh non ! C'est bien ce que je me disais. Il est très possessif déjà et il supporte pas que j'accorde de l'attention à un autre animal de compagnie. Mon Dieu, Juliette, ce python n'est pas un animal de compagnie. Il aurait pu vous dévorer toute crue. Comment il a pu tenir dans un appartement parisien déjà ? Bah, il est assez flexible, c'est un serpent. Il s'enroule, il rentre largement dans 20 mètres carrés.
Et bien sûr que non, il a pas envie de me manger, je suis comme sa mère à ses yeux. Juliette, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Bon, Isa, vous ne saviez même pas ce que c'était un NAC avant que je vous en parle. Et vous me donnez des leçons sur ma relation avec José ? Vous voulez une preuve qu'il m'aime ? Regardez cette photo. Vous voyez le gros câlin qu'il me fait ? Il m'aime, c'est tout. Là, il est en train de vous compresser. C'est très commun chez les pitons d'étouffer leur proie avant de les dévorer. Non mais si j'ai du mal à respirer, c'est à cause de mon asthme, ok ? Juliette, comment dire ? Je ne pense pas que José soit bon pour vous. En tant que coach, je sais reconnaître une relation toxique quand j'en vois une. Ce n'est peut-être pas l'animal qu'il vous faut. Ouais, c'est vrai qu'il est possessif. Princesse, mon cochon nain que j'avais avant l'arrivée de José, a mis les voiles du jour au lendemain. José prend trop de place, autant physiquement qu'émotionnellement. Je comprends qu'elle ait voulu partir. Je peux pas lui en vouloir. J'ai merdé, quoi. Attendez, Juliette, Princesse s'est échappée ou José l'a mangée ? Elle s'est échappée. Et vous avez l'air sûr de vous. Je connais José. On peut pas en dire autant de vos animaux, hein. Vous insinuez quoi, là ? Le canari derrière vous. Eh bien ? Il lui manque une patte. Ah bon, c'est étrange. Il a dû se la coincer quelque part. Va falloir que j'y jette un œil. Je m'en sors plus, moi, avec les canaris. Le canari, vous voulez dire ? Oui, bah justement, il y en avait 2, l'autre s'est enfui. Comme princesse. Non, Juliette, pas comme princesse. Bon, où on en était ? Ah oui, c'est quoi votre méthode dans les grandes lignes ? Alors, il faut y aller progressivement. Il ne faut pas que votre animal soit dans le rejet, mais qu'il soit dans l'acceptation. Ma méthode vous propose en premier lieu de verser du bouillon de poulet ou de bœuf dans leur gamelle végétarienne. Ils n'y voient que du feu. Justement, c'est quoi la gamelle végétarienne parfaite ? Il faut un apport de protéines important, surtout pour les chats d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut une gamelle composée à moitié de légumineuses, comme les lentilles, de céréales, en particulier le quinoa, et d'oléagineux, comme les amandes ou les noix. Ah bon ? Je savais pas que les chats pouvaient manger des lentilles. Ah si, bien sûr, regardez. Yann Arthus Bertrand, mon minou, viens mon bébé. Ça, c'est une friandise faite maison que j'ai élaborée spécialement pour les chats végans. Elle est composée de sétan, lentilles corail et pois chiches de Kaboul. Yann Arthus Bertrand, regarde ta petite friandise préférée. Oh oui, tu l'aimes ta friandise faite par maman. Allez, on mange tout jusqu'au bout. Merde, ma bonnette ! Oh là là, oh désolé, il a des problèmes de reflux gastrique, il se fait plus tout jeune. Putain, je sais pas comment enlever tout ça. Alors si ça peut vous rassurer, ce rejet est 100% végan et ne contient aucune substance chimique. Je surveille son alimentation de très près. Je peux quand même avoir un mouchoir ? Ah oui, bien sûr. C'est bizarre. Dites-moi. En fait, je repense à José. Il a un peu le même souci de reflux aussi. Et en général, c'est avant qu'il ne rejette des os. D'accord. Un peu comme Yann, là. C'est Yann Arthus Bertrand. Yann Arthus Bertrand ? Tu peux m'expliquer ce que c'est ? Hein ? Je te faisais confiance, je te croyais heureux. Je passe mes journées à te faire des friandises faites maison et c'est comme ça que tu me remercies en allant bouffer des putains de piafs. Tu leur trouves quoi ? Hein ? Super, merci beaucoup de ton plus temps, qu'avec Isa. putain de J'ai passé un friandises. super moment. J'espère que toi aussi. Isabelle, je m'appelle Isabelle. C'est pas compliqué pourtant. Toi aussi, tu vas me les briser ? Et voilà mes pépiteurs, un autre épisode de Pépites qui s'achève. J'espère que vous l'avez apprécié. Isabelle avait l'air un peu à cran. Et en même temps, je comprends parce que ça doit pas être facile quand on vient juste de lancer son activité. C'est une super idée en tout cas. Les animaux végans, comme dirait Isa, je pense que c'est vraiment l'avenir. Mais bon, si j'étais elle, je me pencherais un peu plus sur les nacs quand même. Mais je pense que le message est passé. Les serpents aussi gagneraient à être véganes. Manger moins de viande, ça rend moins agressif et ça pourrait totalement calmer mon José. Pas vrai, José ? José, ton haleine sent le bacon. C'est vraiment très très chelou. Bon, mes pépiteurs, vous vous en doutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle pépite. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner, me laisser une bête de commentaires. Je vous promets, ça me met dans ma recherche de pépites. Allez, bisous mes pépiteurs.